qu'on appelle les lois quantiques. Et Niels Bohr, quand il était étudiant, passe un oral, et le prof lui met 0. Un oral de physique. Il lui met 0. Bohr proteste en disant non, je mérite 20. Il s'engueule, et le prof et l'élève se mettent d'accord pour faire appel à une personnalité extérieure qui va servir d'arbitre. Et cet arbitre désigné, il s'appelle Rutherford. Et Rutherford prend connaissance du sujet qui avait été posé à l'examen, et le sujet, c'est comment peut-on connaître la hauteur d'un immeuble avec un baromètre. Et que répond Bohr? Il dit, c'est simple, je prends une ficelle, je l'attache au baromètre, je monte au sommet de l'immeuble, je laisse tomber le truc, je laisse glisser la ficelle, je la remonte, je mesure la longueur de la ficelle. Et là, le type met 0 en disant, mais vous n'utilisez pas un argument de physique, mais c'est un examen de physique. Donc je vous mets 0. Protestation. Et Rutherford, l'arbitre, demande d'abord, est-ce que vous avez d'autres idées? Alors oui, j'en ai plein. Il dit par exemple, je peux laisser tomber le baromètre du sommet de l'immeuble, je mesure la durée de la chute, et grâce à Galilée, x égale 1,5 GT2, je peux calculer à partir de la durée la hauteur de la chute. Vous remarquez, on prend un baromètre ou n'importe quoi d'autre, c'est pareil. Ou bien alors, je monte les escaliers avec mon baromètre, et je le pose sur le mur, et je mets des traits à chaque fois que c'est la longueur, je mesure le nombre de traits, et par multiplication, j'ai la hauteur du truc. Ou bien alors, peut-être la meilleure solution, je vais voir le concierge de l'immeuble, et je lui dis, écoutez monsieur, si vous me filez la hauteur de l'immeuble, je vous file le baromètre, il est super. Et Rutherford demande à Bohr, mais est-ce que vous connaissez la bonne réponse? La bonne réponse, c'est on prend le baromètre, on mesure la pression en bas, la pression en haut, par différence de pression, on a la hauteur. Bohr dit, ouais, je connais la réponse. Mais vous, les profs, là, vous commencez à m'emmerder, parce que votre boulot, ça n'est pas de m'apprendre à réfléchir. Et lui, qui avait trouvé des réponses alternatives, avait évidemment beaucoup plus réfléchi que les types qui ont récité leur cours.